Évadez-vous dans un cadre verdoyant et paisible d'une propriété abritant 4 hébergements indépendants de 75 mètres carrés, dotés chacun d'une piscine privée. Les Nuits de Lens. Les Nuits de Lens, votre oasis privée à Sainte-Anne, en Guadeloupe, pour une expérience de détente totale. Plage à 10 minutes, parking privé et Wi-Fi gratuit, ainsi qu'un espace commun, barbecue avec table. Les Nuits de Lens. Téléphone 06 90 32 72 37. 06 90 32 72 37. Hexagone, actualité. Babette de Rosière, on aurait pu s'attendre en vous voyant ici au salon, dans la foire, plutôt la foire de Paris, à trouver un livre culinaire, un livre sur la cuisine, ce qui serait tout à fait normal et classique. En revanche, vous nous proposez la face cachée de la politique en Île-de-France, et là, c'est une bombe. Mais en réalité, vous racontez quand même. Bah attendez, vous savez, la cuisine, ça mène à tout. Hein. C'est pas uniquement la cuisine pour dire. Et d'ailleurs, quand on fait de la cuisine, on est restaurateur, on fait aussi de la politique. Ben, la face cachée de la politique en Île-de-France a son histoire. C'est du vécu. C'est un livre qui pose un constat sur la vie politique. Et surtout en Île-de-France, parce que je suis élu en Île-de-France. Donc, je sais exactement ce qui se passe à la région Île-de-France. Parce que ce livre, c'est le reflet d'un témoignage, d'un vécu que j'ai fait à l'arrière-boutique, si on peut parler comme ça, de la région Île-de-France. Et il faut savoir que la patronne de la région Île-de-France, c'est la braqueuse en chef en Île-de-France. Ah oui, vous entrez dans le vif du sujet tout de suite. C'est une braqueuse en chef. C'est quelqu'un qui, elle a peur de rien, elle marche sur toutes les têtes, elle veut régner sur l'Île-de-France, elle veut régner partout, sur les régionales, sur les municipales, sur les législatives, la présidentielle Walou, mais elle veut être maître. Elle a une embolie de pouvoir. Elle veut brûler les étapes et arriver tout de suite. Et comme elle a fait beaucoup d'erreurs, des erreurs que je ne pouvais plus supporter, j'ai dit il faut que j'écrive ce livre pour que les gens qui votent savent pour qui ils votent. Parce que ce n'est pas parce que la personne est gentille d'apparence, la petite tête penchée, le petit sourire et tout, ça veut dire que c'est une bonne personne. Oui, mais dans ce que vous écrivez, on sent quand même qu'il y avait peut-être une innocence de votre part et que vous découvrez tout ça. Effectivement, moi je ne suis pas né avec la politique là où je pense. Il a fallu que je découvre, que je détecte, que je revoie, que je m'instruise pour voir ce qui se passe en politique, surtout dans les coulisses. Ce qui se passe en politique, que tout le monde voit, je suis au courant, je sais. Mais ce que je ne savais pas, c'est ce qui se passe derrière. Comment on te fait des sourires et tout ça, on te promet monts et merveilles. Et puis derrière, c'est presque du... Comment je vais dire ça? C'est une trahison. Mais vous ne le saviez pas ça, Babette? Mais non. Vous qui faites de la télé, c'est pareil, le monde de la télé. Ah non. Attention. À la télévision, c'est pas du tout ça. Sinon, je ne serais pas resté 45 ans. D'accord? Là, c'est une expérience qu'il faut vivre. La politique, c'est particulier. C'est un monde, la langue de bois, il faut toujours les éléments de langage, il faut dire la même chose, tu n'as aucune personnalité, tu perds ta liberté de parole et de penser. Et moi, ce n'est pas mon cas. J'ai gardé toute ma liberté de penser et de parole. Et de vous exprimer. Elle a un pouvoir parce que c'est le canadaire de l'argent public. C'est elle qui distribue l'argent aux maires, à tout le monde est à ses pieds. Eh bien justement, il y a des choses qui sont cachées que je dis. Eh bien, c'est vécu, hein, c'est pas des choses que j'invente. Puisque si vous regardez bien mon livre, il y a des bas de page. Quand j'annonce quelque chose, on le retrouve en bas de page. Il y a des preuves. D'accord? Et ce que je raconte, tu veux parler du CRT? Absolument. J'étais administrateur du CRT. Alors pour resituer un peu vite fait, c'est un site internet qui coûte des sommes exorbitantes. J'ai découvert ça parce que Valérie m'a demandé de prendre un site, d'aller justement au CRT pour mettre en avant mon parcours de la gastronomie. Et là, je me suis interrogée, j'ai regardé comment ça se passait, j'ai vu des choses et j'ai dit. J'ai refusé d'y aller et j'ai dit les choses. C'est un petit peu une revanche quand même, ce livre. C'est non. voir une vengeance. Non, ne parle pas comme ça, tu parles comme les petits machins qui viennent me voir là. Non, c'est pas... Quelle histoire de vengeance? La vengeance, on dit que c'est un truc qui se mange froid. Non. Moi, ce n'est pas un livre de rancœur, ce n'est pas un livre de rancune. Moi, je ne suis pas rancunière. Contrairement à Valérie Pécresse, qui est quelqu'un de très rancunier. Je suis quelqu'un qui a de la mémoire. Et j'ai écrit ce livre, justement, parce que quand j'ai quitté la campagne, le 8 mars, les gens peuvent penser que c'est sous un coup de sang, un coup de tête, ou parce que j'avais un problème à régler directement avec Valérie. Non.
c'est pour ça que j'ai fait ce livre, pour expliquer aux gens. J'ai pris une décision politique en quittant la campagne, en claquant la porte de Valérie Pécresse, parce que j'avais la matière pour le faire. Et c'est pour ça que je n'irai pas plus loin, pour que les gens lisent le livre. C'est un constat de l'accumulation des choses que j'ai vécues et que je ne pouvais plus supporter. Et c'est un constat aussi pour dire aux électeurs, quand vous allez voter, faites attention pour qui vous votez. Et renseignez-vous pour qui vous votez. Parce qu'une fois que vous avez fait votre devoir citoyen, vous avez mis le bulletin dans l'urne, vous ne pouvez pas le retirer. Et souvent, vous vous trompez. Ceux qui vous reprochent qu'on ne sait pas vraiment si vous êtes à gauche, à droite, aujourd'hui vous êtes avec Anne Hidalgo, avant c'était Valérie Pécresse. T'es malade ou quoi? T'es un grain, toi. Non, alors je vous pose la question, mais laissez-moi terminer ma question. Non, mais j'ai compris ta question. Vous êtes transpartisane, vous êtes au-dessus de ça, malgré tout. Non, mais dans l'histoire que vous racontez, vous avez quand même un parti pris pour la droite. Quand vous virez Emmanueli ou Jean-Michel Bailey de votre restaurant, c'est plutôt des gens de gauche. Vous êtes plutôt complaisante avec Nicolas Sarkozy. Mais tu racontes n'importe quoi, tu n'es pas journaliste alors. Je vais te dire une chose, renseigne-toi avant de parler, parce que quand tu parles, il ne faut pas dire n'importe quoi. Je vous pose des questions, c'est tout. J'ai ma carte RPR depuis Chirac. C'est lui qui m'a donné ma carte et je n'ai jamais changé de fusil d'épaule. J'ai fait RPR, UMP, LR. J'ai quitté LR là maintenant par rapport à Valérie Pécresse qui a fait n'importe quoi. Elle avait déjà quitté les LR, elle est revenue. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle est venue chercher. Mais pour revenir à Mme Hidalgo, c'est mon ami. Et il restera mon ami jusqu'à ce que moi je suis plus sur cette terre. C'est ce que vous dites dans le livre. C'est mon ami et je vais la soutenir tant que je veux. Je connais Mme Hidalgo depuis qu'elle était inspectrice du travail. Il partait même ça si c'était fait politique. Et moi, il y a deux choses qui comptent dans ma vie, les valeurs et l'amitié. T'as compris? Alors maintenant, les journalistes peuvent dire ce qu'ils veulent. Elle est Hidalgo, elle est machin. Moi, je sais que Mme Hidalgo et moi, on ne parle jamais de politique. Jamais, jamais. On s'adore, on s'aime. Elle me demande de faire un truc pour elle, la gastronomie. Je fais, c'est mon métier. Mais politique, on n'en parle pas. Notamment pour les Jeux Olympiques. Elle vous a confié une tâche importante. Évidemment, la responsabilité de la gastronomie. Je m'occupe de toute la cuisine. Et tu sais pourquoi? Parce qu'il faut valoriser nos outre-mer. Tu comprends ça? Ça, c'est un combat qui est toujours, de tout temps, le vôtre. C'est aussi ce qui vous a mis en froid sérieux avec Patrick Caram. Vous en parlez dans le livre, notamment. C'est qui Patrick Caram? Moi, je connais un factotum, un homme à tout faire, qu'on appelle Patrick Caram et qui est à la botte de Valérie Pécresse. Mais c'est quelqu'un qui ne sait pas où il en est. Parce que ça fait 40 ans, plus de 40 ans, il est en politique. Il était déjà ministre de l'Outre-mer. Quand Valérie a été au présidentiel, il recrutait déjà du monde pour son ministère de l'Outre-mer. On découvre aussi les coulisses de la fermeture de France O. Et ça, vous révélez tout ça. Alors, François, t'as vu? Oui, mais oui, j'ai lu. Je suis journaliste, Babette de Rosière. Mais tu sais quoi? François, je me suis battue. J'ai créé un petit comité pour aller voir le ministre. À l'époque, c'était une dame. Je ne sais plus comment elle s'appelle, pour leur dire vous faites une erreur de fermer François. François, c'est notre cordon ombilical. Quand vous fermez François, vous enlevez notre visibilité, vous tuez les ultramarins. C'est pas normal. Mais je pense qu'un jour que François va revenir. C'est ce que l'on peut souhaiter. Vous avez aussi, vous révélez avoir rencontré des grandes personnalités du monde. Bien sûr. Nelson Mandela. Oh si, vous seriez surprise. Gaston Defferre, tu le connais? Oui, très bien, mais bien sûr. Oui. Si. T'as connu Gaston Defferre? Ne vous fiez pas à ma plastique, hein. J'ai beaucoup plus d'âge que vous n'imaginez. Mais on ne parle pas de moi, Babette de Rosière. Vous savez trop facilement retourner la situation. Ah non, pas du tout. Non. Vous avez rencontré Nelson Mandela qui vous a pris dans ses bras. Ah oui, dans ses bras, qui m'a fait un bisou. Vous avez évidemment rencontré Jacques Chirac et beaucoup de monde. Jacques Chirac, c'était mon restaurant. Et puis alors, il y a même le prince Régnier qui est venu faire des afras dans votre cuisine. On peut dire ça. Avec lui-même. Oui, avec son tablier et tout. Mais tu sais, j'ai fait la cuisine pratiquement dans le monde entier. J'ai rencontré tous les chefs d'État. Tu vois, ben, moi je ne le dis pas, les gens n'ont pas besoin de savoir. Mais puisque tu me poses la question, je te le dis. Et qu'on le retrouve dans le livre. C'est la cuisine, je donne du bonheur. Quand je vais voir les gens, c'est du bonheur que je leur donne. C'est pour ça que les gens aiment Babette. Tu aimes Babette, toi? Tu aimes ta Babette, toi? Eh ben voilà. Ah oui. Donc c'est un livre c'est de la communication aussi sur votre parcours. C'est aussi une façon d'être toujours sur la scène. Il fallait quand même, on a bien rigolé, mais là je vais te dire, il fallait vraiment qu'il y ait quelqu'un qui parle. Quand tu es en politique, tu ne peux pas parler. Est-ce que tu entends parler des ministres? Est-ce que tu entends les ministres?
On voit Marlène Schiappa en photo, on voit des ministres qui dansent sur Rihanna. Les gens, on leur donne des éléments de langage. Il ne faut pas dire ça, il faut dire ça. Moi, je ne me sens pas à l'aise dans un endroit comme ça. C'est pour ça que j'ai été toujours l'échappée de la meute et j'allais voir Valérie pour lui dire ça va pas, c'est pas bien, c'est ceci. Quand elle s'est présentée au présidentiel, elle nous a rien dit. On a vu ça comme tout le monde à la télé. J'ai été la voir, je lui ai dit tu vas t'abîmer. Tu n'es pas prête pour ça. Elle a envie, elle est avare de pouvoir. Elle veut plus. Mais non, ça se prépare ça, le pouvoir. Vous seriez conseillère pour les futures candidates aux élections présidentielles? Toujours, je suis conseillère régionale et je resterai conseillère régionale jusqu'à la fin de mon... Sans étiquette? Parce que j'ai un œil très appuyé sur la politique. Surtout la politique qui concerne les Outre-mer. Mais vous restez en cuisine, malgré tout. Ah bah, c'est mon métier, hein. C'est grâce à ça que je peux l'ouvrir, parce que c'est mon indépendance. J'emmerde tout le monde parce que je gagne mon pognon. J'attends pas le pognon de la région pour vivre. Vous êtes... J'ai même quitté mes émissions où je gagnais très bien ma vie pour la région. Oui, vous reprenez en 2023, vous reprenez en septembre. Qui c'est qui t'a dit ça? C'est dans le livre, Bebête. Dites-moi, est-ce qu'on peut dire que vous êtes une revancharde sur la vie et sur certaines situations que des personnes ont pu créer? C'est des couillons qui sont revanchards. Moi, j'oublie, mais je garde la mémoire quand même. Je suis ni rancunière ni revanchard. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que je n'oublie rien. Merci, Bebête. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.